Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo euh, sur Marvel Snap. Attendez, je règle juste le son. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Marvel Snap. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur la suite de notre conquête or avec le deck Legend Move, le deck que je vais montrer là. Donc, j'explique rapidement le deck. Le deck, c'est quoi? C'est à base de cartes Move. Donc, en carte clé, nous avons Kraven et Angela qui seront nos piliers. Pourquoi nos piliers? Parce qu'en fait, quand vous allez les poser, le but c'est qu'elles grossissent un maximum. Et que par exemple pour Angela, vous allez poser du Spider-Man dessus, donc elle va gagner plus 2, mais Spider-Man va bouger. Vous allez pareil poser Silk, mais Silk à la carte d'après va bouger. Jeff c'est pareil, Kitty Pryde c'est pareil. Et pourquoi Kraven du coup? Parce qu'on a Jeff pour poser les cartes sur un autre emplacement et ensuite les ramener sur Kraven. On a Silk, on a du Hulkbuster, même qui peut bouger grâce à Jeff et du coup favoriser Kraven. On a du Spider-Man, on a du Captain Marvel. On a des cartes à bas coût comme Miles Morales qui va très très vite coûter 1. Non, franchement, c'est un excellent deck. De toute façon, je pense que les mots, c'est une chose, mais les actes, c'en est une autre, mesdames et messieurs, c'en est une autre. Donc, on s'est mis le tracker. Le tracker, d'ailleurs, je vous conseille vraiment de l'installer. Il est incroyable, il a aucun risque et tout. C'est Untapped GG. Attends, hop, ouais. Et surtout que ça suit les cartes de l'adversaire pour toutes les conquêtes. Voilà. Kunlun, c'est un excellent lieu pour nous. Mais on ne va pas snap maintenant. Ok, donc c'est du destroy. Mourag. Bon, bah là, il n'y a pas débat. On va jouer Angela into Silk. Voilà. Les cartes posées ici ne peuvent pas être détruites, c'est parfait. Dommage, j'aurais bien voulu Kitty. Dommage. C'est pas grave. On va snap au T4 pour qu'il fasse une retreat. Parfait. Voilà. Comme ça, on gagne un cube. Par contre, pourquoi il y a deux boutons? Ah, là aussi? J'ai jamais fait gaffe. Tu vois? Parfait, donc là, on peut le piéger grâce à notre légion. On peut enlever le tour 6. Ouais. On va jouer Silk into Hulkbuster. Deathlock, c'est ok. Après, je peux Angela Jeff. Alors, Angela, Miles Morales. Non, ça change rien, je pense. Angela, Jeff. Oui, après, je Captain America, Miles Morales. Du coup. Ah, c'est ok. On va snap T5.
Ouais, ok. Donc non, on pourra pas Légion du coup, dommage. Deadpool et Killmonger, ok. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Il va avoir l'init en vrai. Putain, il aurait pu l'avoir l'initiative. Bon, en vrai, il peut jouer Null et... Ah, ça, c'est un livre, hein, ouais. Ouais, Angela Silk. Angela Jeff, alors, pour éviter que ça aille là-bas. Il va livre, logiquement, voilà. Parfait. Donc là, on a quoi, là? Là, on est à 2-1. Ok. Excellent. Presque, j'aurais envie de snap, hein. Presque, j'aurais envie de snap. Deadpool, ça serait très fort. On va essayer de le faire chier. Voilà. Deadpool, c'est chiant. Après, il y a un monde où on grossit bien, hein, en vrai. Après, je peux Légion sur Grand Central pour espérer lui poser un max de cartes, dont son Killmonger. Ah ben non, je suis con. Dans le sens où il reviendra à main, en fait. Eh oui. Ok. Ok. Ça se défend.
Ça se défend. Après, il y a un monde où il Shang-Chi, hein. J'aurais préféré sur Kichi en vrai. Non, c'est pas grave. Mais tiens, Shuri, je suis pas dans la merde, moi d'ailleurs. Surtout qu'il a l'initiative. Bah tiens, je peux faire ça, attends. En vrai. En vrai, c'est ok, hein. Shang-Chi, je suis devant. Et Deadpool, c'est bon. Ok. 9-4. Vous voyez déjà le fait d'avoir fait instant concede, déjà ça nous a fait faire un cinquième de la game. Tunnel quantique, ça peut être très très fort pour lui. Parce qu'il joue des gros tons. Angela. Ils 23, ok. Alors ça j'aime bien. Ah ouais? C'est nul. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Ah ouais, il a Shang-Chi aussi dans son deck. C'est pas grave. Parce qu'en vrai, il y a un monde où je pose ça. Non, il peut me le Shang-Chi en vrai. Ouais. On va jouer comme ça. C'est ce qui me paraît le plus worse. Tiens, Nimrod. Tiens, Nimrod. En vrai, s'il fait Venom, c'est très fort. S'il fait... Voilà. Mais c'est instant lose. C'est instant lose, pourquoi? Parce que là, déjà, il a 11 et il est beaucoup trop haut pour moi. Alors, même si...
j'arrivais à aller là, j'aurais que 9 au middle. Parce qu'il me reste quoi? Il me reste 4, 5, il me reste une 5, une 5. C'est pas rentable. En fait, il faudrait que j'aille là, que ça tape personne. Il y a 0 match. Il y a 0 match. Parce que même là, juste il me faisait Shang-Chi, mais moi si derrière je faisais Shang-Chi, c'était foutu. Il y avait 0 match. Manche 6. On a une belle main. À noter que je peux Légion sur ça pour pas qu'il pose son... Waouh! Il est foutu. Après, attention. C'est pas parce que... Ah, putain. Bon, on va voir. Écoute, on va poser Angela ici. On va essayer de les faire grossir un max, Angela. Les cartes continuent. Parfait. Donc là, je peux faire ça et ça, du coup. Mieux. Je peux faire ça. Ça. Et évidemment Deadpool. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne pourra pas le rejouer. Alors moi aussi, je me mets dans la sauce avec Angela. Mais au moins, je fais grossir... Donc limite, j'aurais envie de jouer ça. En fait, s'il joue Shuri, c'est la merde. Ok. Ah non, parce qu'après, il a plus rien pour détruire. Donc c'est parfait en vrai. Putain, il joue, hein. Parfait. Et il ne peut plus le jouer. Donc là, évidemment, on va faire ça. Et ça. Je vois pas comment il gagne en fait, parce qu'il peut jouer qu'une seule carte. Parce que même s'il a 7, il peut pas jouer 2 cartes. Tout simplement. Attends, il a détruit une carte. Attends. 0 carte détruite, une carte détruite. Mais en vrai, il en a détruit bien plus que ça. Oh, putain. C'est nul ça que même si elles sont régénérées, elles sont pas marquées. Parce que ce qui me fait peur, c'est s'il coûte 0. Non, j'y crois pas une seconde. Bien sûr. Ok. Et ben c'est win. Parce que je réfléchissais à son death en fait pour savoir si... Elle est belle la variante d'ailleurs. S'il pouvait jouer et death à 0 du coup. Mais de mémoire, non, parce qu'il n'y avait que Carnage en détruit avec Killmonger qui a détruit 2 cartes de mémoire. X23 et Deadpool.
Donc celle-là 2, ça faisait 4. Donc ouais, elle devait coûter 4 alors. C'est ça. Nous, America Chavez ici, on était forcément sûr de gagner puisque l'on avait plus, on avait plus, on avait plus. Il devait jouer avec une carte. C'est bon. Un petit 7-0, c'est parfait. Bah écoutez, belle game. Hop, hop, hop. Il nous manque quoi en carte? Attends, je vais quitter. Voilà. Je vais faire... Oh non merde, attends, c'est pas là. C'est en récent, on a dit, et en comme ça. Et en comme ça. Voilà. Donc il nous manque Echo. Echo, c'est tech, hein, en vrai. Echo, c'est... Perso, j'irai pas pool ou j'irai pas dépenser 6K tokens pour Echo, honnêtement. Ensuite, Spider-Man 2099, elle vient demain dans les spotlights. Elle a un bon body après, hein. Et la première fois que cette carte se déplace sur cet emplacement, elle y emmène une carte, elle détruit une carte ennemie. C'est pareil, c'est ok, mais il y a tellement mieux en fait. Mais elle est mal traduite, je trouve. En fait, c'est la première fois qu'elle se déplace, et ben boum, elle détruit quelqu'un. Mais sur le lieu en question. Howard the Duck, ça pue la merde. En fait, ce qu'il faudrait, et c'est exactement comme... comment ça s'appelle? Comme Watu, il faudrait que ce soit genre en début de game. C'est-à-dire que peu importe où elle est, que ce soit dans votre deck, sur le terrain ou dans votre main, vous pouvez voir la carte du dessus du deck. Ou vous pouvez, du coup pour Uatu, voir les 3 emplacements. Et là, ça rendrait vraiment les cartes compétitives. Stegron, c'est une carte ok, pareil. Mais en tout cas, pour aucune des 4, j'irai pull. Snowguard, ce qui me fait chier, c'est que ça tombe sur la semaine d'Aliot. Donc en fait, il y a sûrement la meilleure T6 du jeu qui va proc, à savoir Aliot. Et la pire carte de tout le jeu, à savoir Snowguard. Parce que Snowguard, en vrai de vrai, ça fait bénéficier aux 2 joueurs. C'est ça qui est dommage. Genre, ignore tous les effets d'emplacement au prochain tour. Ben, ça peut être super fort pour lui aussi. Et pour l'ours, déclenche l'effet de cet emplacement, c'est pareil. Ça fait proc aux 2 personnes. Tandis que si ça faisait proc qu'au joueur qui la pose, là ça serait ok. Genre contre Morag, contre. Merde. Oh putain, là, Death. Death Domain, pardon. Voilà, ou même juste sur l'emplacement qui met à 2 toutes les... Oh, c'est laboratoire miniaturisé de mémoire. Qui met à 2 toutes les puissances. En fait, il y a plein d'avantages si c'est valable que pour nous. Vraiment, c'est même juste le plus 2, même le... Ou juste le Wakanda, ou juste... Non, ça serait trop fort. Attends, fais voir. Là, tu les ignores, et là, tu les déclenches. Pareil contre le Camp Nou, là, celle qui te met une carte à 3 aléatoire dans la main. Non, non, il y a un vrai potentiel avec Snowguard, c'est juste qu'elle est mal designée en fait. Negasonic, pour moi, c'est la 3e meilleure carte qui me manque. En première, je mettrai Mirage, en deuxième, je mettrai Living Tribunal. Ah non, il y a Jean Grey aussi. Il y a un bug alors, par contre. Il y a 2 fois Jean Grey. Non, c'est pas Jean Grey. C'est qui elle? Je sais pas qui c'est. Bref. Non, Negasonic, franchement, pour moi, elle est sous-exploitée. Elle est sous-cotée de fou malade. Mirage, on la veut. Le seul truc qu'il y a, c'est que si on l'achète, on réduit du coup nos chances d'avoir des cartes dans les spotlights aléatoires.
Living Tribunal, depuis son rework, je l'avais à mort. Pour le deck est là. Et Jean Grey. Juste Jean Grey qui peut potentiellement carry les games. Voilà. Mais pas de coup de cœur. Franchement, pas de coup de cœur. Après, si Amira. Non, là, le prochain pool qu'on va faire, c'est sur la semaine d'Aliot. Et le reste du mois, on va acheter en token, étant donné que les cartes vont coûter 3000. Attends, c'est d'ailleurs le shop. On est à combien? On est à quasi 17 000. Ah bah tiens, il y a Negasonic d'ailleurs. Gros doute sur le fait qu'elle va descendre en pool 3 en septembre-octobre aussi. Mystique, je trouve le skin incroyable, sa mère. Mais mettre 5000 tokens dedans, ça fait trop mal au cœur. Donc je l'épingle, puisque pour le moment il n'y a pas de meilleure variante ultime quoi. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.